Comment trouver ses clients en freelance soi-même? Donc, on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qui te bloque, ce que 99% des freelances débutants font et donc qui ne fonctionnent pas, et comment faire autrement. Aujourd'hui, tu as peur de manquer de clients. En tant que freelance débutant, c'est tout à fait normal. Alors, la peur d'être trop junior, peur pour ta stabilité financière, peur de ne pas avoir les compétences suffisantes, peur de toute la paperasse à gérer, peur de ne pas avoir un réseau suffisant, peur, de ne pas avoir assez d'expérience face aux clients, peur de ne pas savoir vendre, de fixer de prix, de négocier, et cetera. Peur de ne pas être à la hauteur, du client et du travail à faire. Peur de travailler seul, tout simplement peur de ne pas avoir trouvé de clients. Donc aujourd'hui, ce que tout le monde fait, 99% des gens font la même chose. C'est-à-dire que les freelances qui se lancent vendent leurs compétences. Et pour ça, ils passent toujours par 3 canaux qui sont les ESN, les plateformes de freelancing et la prospection en direct. Je t'explique. Passer par les ESN, c'est cool. Elles travaillent, elles trouvent pour toi des missions. Donc, passer par des ESN, c'est cool. Elles trouvent pour toi des missions, c'est très bien. Donc, toi, tu n'as pas besoin de chercher des clients. Par contre, tu vends ton temps à une somme, on va dire, à 300, 400, 500 euros de TJ, donc ton taux journalier. Elles le revendent à 800, 900, 1000 euros, par exemple. Le jour où l'ESN trouve une autre personne avec la même compétence que toi, avec les mêmes expériences que toi, mais dont le TJ est plus bas, naturellement, elles n'hésiteront pas à te mettre de côté. Ben oui, une ESN, ça gagne de l'argent sur la marge qu'elle se fait. Donc, si toi, tu coûtes 300, elle te vend 800, elle gagne 500. Maintenant, si elle trouve quelqu'un, au lieu de 300, elle trouve quelqu'un à 250. Donc ça fait 50 euros par jour. Quand tu multiplies par les centaines de jours qu'elle va te vendre, ça lui fait une marge supplémentaire importante. Et le commercial de l'ESN, ça lui fait une belle commission. Donc il n'a aucun intérêt pour lui de te garder toi. La relation gagnant-gagnant se fait entre l'ESN et son client. C'est pas entre l'ESN et toi. Elle a besoin de faire de la marge et généralement, ça se passe comme ça. Donc, elle va te mettre sur le côté. Donc, oui, elle trouve des clients. Par contre, tu es très dépendant de l'ESN. Et surtout, tu es en concurrence avec d'autres freelances comme toi qui, pour une raison ou une autre, peuvent baisser leur prix et donc être beaucoup plus compétitifs et donc te faire dégager d'une USN. Deuxième aspect, tu peux chercher toi-même tes missions avec les plateformes. Tu sais, tu crées ton profil. Alors, j'ai mis Malte, Freework, Coder.com, etc. Tu mets ton profil à jour, tu essayes de l'optimiser au mieux et tu te dis, OK, bah, les clients, les plateformes vendent la promesse que les clients vont venir à toi. Très bien. Sauf que, comment ça fonctionne? Quand tu crées ton profil, tu vas arriver, enfin, ton profil, il va être vierge au départ. C'est-à-dire que la plateforme ne va pas te connaître. La plateforme, elle gagne de l'argent lorsque un client à toi passe par la plateforme pour payer. Donc la plateforme récupère une partie sous forme de commission. Donc si tu lui amènes des clients, naturellement, elle va mettre ton profil en avant, un peu comme un moteur de recherche, parce que tu lui rapportes de l'argent. Mais toi, tu arrives, tu es le dernier arrivé, tu as un profil vierge, tu n'as jamais ramené de clients, tu ne sais pas forcément en trouver, et donc quand tu vas faire une propre recherche sur tes propres compétences, dans le moteur de recherche en mode incognito, tu vas voir que toi, ton profil, il apparaît tout en bas de la page, quatrième, cinquième page, donc aucun client va tomber dessus. Donc ton profil sera jamais mis en avant, donc tu vas jamais trouver de clients. J'ai énormément de témoignages qui montrent que les personnes, elles sont sur Malte ou les autres, hein, les autres plateformes, elles sont dessus, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, elles n'ont jamais de contact des clients parce que leur profil il est tout en bas. Bah, comment ça fonctionne en fait? Bah, ça fonctionne pour les gens qui étaient là il y a très longtemps. Eux, ils ont trouvé des clients, soit par la plateforme au tout début, ou soit elles ont réussi à ramener leurs clients sur Malte ou sur Freework, etc. Donc, ces gens-là disent, OK, tu es mon client, viens sur la plateforme, paye à la plateforme, comme ça la plateforme prend sa commission, ça booste mon profil, et donc mon profil se retrouve tout en haut. Et donc ces gens-là, ils ont l'habitude, ils ont plein de recommandations, ils ont plein d'avis positifs, etc. Donc naturellement, quand un client vient sur la plateforme, elle va aller prendre les profils avec les meilleures notations, pas le profil incognito avec aucune recommandation, aucun client. Donc naturellement, ton profil est tout en bas. Donc ça marche pas. Et
le problème avec ça, donc c'est que les gens comme toi qui veulent se lancer en freelance et qui se mettent aussi sur la plateforme, ben, il y en a plein. Donc tu te retrouves encore une fois en concurrence avec toutes les personnes qui font la même chose que toi, ce qui rend ton profil encore moins visible. Donc tu es dépendant d'une plateforme, premièrement, et deuxièmement, tu es en concurrence encore une fois avec tout le monde. Troisième chose que les freelances qui débutent testent la plupart du temps, c'est la prospection. Ok, donc je vais parler à des clients directement ou je vais répondre à des offres qu'on trouve sur LinkedIn, etc. Des offres de mission de freelance. Bah, sauf que en faisant ça, bah, généralement, tu contactes ces boîtes-là de la même façon que tu postules pour un CDI. C'est-à-dire, je sais faire ça, je sais mener tel projet, j'ai telle compétence, j'ai travaillé pour telle boîte, voici mon CV, voici mon portfolio. Est-ce que tu as besoin de mes ressources? Est-ce que tu as besoin de mes compétences? Est-ce que tu as besoin de mon service? Oui, encore une fois, tu fais comme tout le monde fait. Donc, tu te retrouves à postuler à des offres ou à aller démarcher des clients qui ont vu des candidats comme toi des centaines de fois. Donc, tu te démarques absolument pas de la concurrence, encore une fois. Deuxièmement, bah, vu qu'il y en a plein qui sont comme toi, bah, l'entreprise, elle choisit, le client, elle choisit la ressource qui la correspond le mieux. Donc, elle fait son marché parmi toutes les personnes. Donc, toi, tu n'es plus, comment dire, en force, tu n'es plus un prestataire qui vient délivrer de la valeur, mais tu es juste une boîte de céréales dans un rayon de supermarché. Et lequel bah, tu as l'habitude de prendre, bah, c'est toujours les chocs à pic. Pourquoi? Parce que c'est rassurant, parce que tu as l'habitude, parce que tu connais la marque et parce qu'elle fait beaucoup de pubs. Ben voilà, bah, tu es pareil, tu es une boîte de céréales sans nom au milieu d'un rayon de supermarché. Bah, pareil, donc ces trois aspects-là font que bah, la recherche de clients devient très difficile. Tu peux te décourager sur le fait de vouloir trouver, de vouloir continuer à être en freelance. Et tu te dis, bah mince, les autres, ils y arrivent, pourquoi moi, j'y arrive pas? Je suis trop junior, je suis trop ceci, je suis trop cela. Et tu commences à te décourager. Donc, c'est bête, mais parce que, en fait, il existe une autre façon de faire qui est totalement simple, en fait, mais que tout le monde oublie. On essaie de voir ça. Toi, ton but en tant que freelance, c'est d'être vraiment à ton compte, c'est-à-dire de travailler sur des projets intéressants, être totalement indépendant. Alors, tu ne veux pas être dépendant d'une plateforme, tu ne veux pas être dépendant d'une ESN, tu ne veux pas être dépendant d'un client qui est capable de te dégager en une fraction de seconde, etc. Tu vas être capable de gérer ton temps, de gérer ton lieu, est-ce que tu es en full remote ou pas, etc. Tu veux choisir tes clients, choisir tes technos, choisir les projets sur lesquels tu veux bosser, et surtout, tu veux continuer à progresser. Et pour ça, bah, tu as déjà tout. Tu as tes compétences, tu as les projets que tu as déjà réalisés, les problèmes que tu as déjà résolus, tu as ton expérience et tu as aussi un réseau, le réseau pro, ok, mais le réseau perso. Et ça va être d'une grande utilité pour être indépendant totalement. Donc, ce qu'il te manque pour fonctionner, pour trouver tes clients toi-même, c'est ce que j'appelle de devenir un problem solver. Pour avoir des clients en permanence, pour y passer le moins de temps possible, on ne fait pas de la prospection du matin au soir, le but c'est d'y passer 15, 20, 30 minutes maximum par jour. Et surtout pour être débarrassé de l'épée de Damoclès sur ta tête, de se dire mince, ma mission va se terminer, mince, est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que je suis capable d'avoir un revenu prédictible sur plusieurs mois, voire plusieurs années, etc. etc. Donc le but c'est de se dégager de tout ça. Maintenant, c'est quoi être un problem solver? On a vu au début, les gens ont tendance, les freelances qui débutent, à vendre leurs compétences et à vendre leur temps. Un problem solver, c'est tout l'inverse. Il vend une solution à une entreprise qui a un problème douloureux. Je répète ça parce que c'est super important. Tu ne vends plus tes compétences, tu vends une solution à une entreprise qui a un problème douloureux. Tu parles de tes atouts, tu identifies les problèmes que tu sais déjà résoudre, tu trouves les entreprises qui ont ce problème-là. C'est bien dans ce sens. Tu pars d'abord d'un problème et ensuite tu trouves toutes les entreprises qui ont ce problème. Tu entres en contact en te positionnant comme un guide et surtout pas comme un commercial. Je suis un guide qui vient aider mon client. Je l'aide à prendre la bonne décision pour lui et pas la bonne décision pour moi, qui est de dire OK, je vais vendre ma prestation. C'est pas ça. Je suis un guide, donc je vais lui apporter toutes les pistes, toutes les solutions possibles pour l'aider dans sa décision. Et ça suffit largement à signer des contrats avec des clients. Une fois que tu es chez le client, ensuite, tu peux identifier d'autres problèmes qu'il a, tu peux lui le proposer d'accompagner encore sur d'autres solutions, et ça fait suffisamment de masse
pour pouvoir vivre de ton activité de freelance sereinement. La plupart du temps, ces entreprises-là, les patrons de ces entreprises-là connaissent d'autres patrons qui ont les mêmes problèmes, donc tu leur demandes de te mettre en relation. Donc tu n'es plus là à chercher plein de clients, tu es là à chercher les clients avec lesquels tu veux travailler, premièrement. Ensuite, tu n'es pas là à trouver plein de missions, tu es là à trouver plein de problèmes chez un client que tu connais déjà. Lui, il ne va jamais chercher un autre prestataire. Il t'a déjà, tu fais du bon boulot, tu connais déjà son infra, tu connais déjà son code, tu connais déjà son entreprise, tu connais déjà les équipes. Donc, il n'a pas vocation à aller chercher quelqu'un d'autre. Donc, il va vouloir continuer avec toi. Et troisième point, tu fais jouer le bouche à oreille. Cette personne-là, cette entreprise-là, connaît forcément d'autres entreprises dans son entourage qui ont les mêmes problèmes et sur lesquels tu vas pouvoir aller cogner pour dire, OK, j'ai fait ça pour ton ami ou ton pote ou l'entreprise avec laquelle tu as déjà travaillé. Je suis capable de le faire pour toi aussi. Ça te permet de te créer ton mini réseau, ce qu'on appelle ta niche de clients qui suffisent largement à subvenir à tes besoins en termes financiers. Dernier point, les gens ne veulent plus travailler avec toi parce que tu es une ressource. Les entreprises veulent travailler avec toi parce que c'est toi. Donc, tu crées ta propre marque personnelle. Et donc là, tu n'es plus en concurrence avec les autres. Tu n'es plus en concurrence sur une techno que tout le monde sait faire de par le monde. Tu es juste toi parce que tu t'es positionné comme un guide et tu étais là au moment où l'entreprise avait le plus besoin. Maintenant, si tu vas apprendre à faire ça, devenir un problem solver, j'ai un guide complet, c'est totalement gratuit, ça fait 4500 mots, donc c'est vraiment un truc vraiment complet. Je te mets le lien en description, tu as juste à cliquer dessus et tu as tout le truc. Il y a 5 étapes pour apprendre à devenir un problem solver et tu vas voir, tu peux tester dès demain, enfin, tu lis le truc, dès demain, tu es capable de trouver des clients toi-même. À bientôt!